Bienvenue. Aujourd'hui, je veux vous partager l'un des messages ou enseignements les plus brillants qu'il m'ait été donné de transmettre, l'onction du Saint-Esprit. Je veux que vous ouvriez votre cœur, car le Seigneur a quelque chose de puissant pour vous à partir d'aujourd'hui. Dans ces temps de la fin, nous avons un besoin urgent de cette onction divine qui non seulement nous capacite, mais nous positionne aussi à l'endroit exact où Dieu veut que nous soyons. La parole de Dieu nous met au défi dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8 qui dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Ce n'est pas seulement un commandement, c'est une invitation à vivre sous la puissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, nous apprendrons comment l'onction fait la différence entre être accepté ou rejeté dans le royaume de Dieu. Pourquoi Saül a-t-il été rejeté? Pourquoi Osias a-t-il subi les conséquences d'être sorti de son appel? Vous découvrirez qu'il ne suffit pas de vouloir faire quelque chose pour Dieu, mais que nous avons aussi besoin de son approbation, de son soutien et surtout de son onction. Je prie aujourd'hui pour que le Seigneur vous touche et vous ministre comme je vous ministre avec l'onction du Saint-Esprit. Et je remercie le Seigneur pour vous. Je le dis de tout mon cœur. Précieux Jésus, je te rends grâce pour ton amour et ta bonté envers nous tous. Bénis ton peuple puissamment aujourd'hui par cet enseignement. Oins-les et utilise-les pour ta gloire dans ces derniers jours. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen. Dans Ecclésiaste chapitre 9, verset 8, il est dit qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque jamais sur ta tête. Nous avons donc ici un mandat du ciel, selon lequel vous et moi devons vivre des vies ointes, car comme vous le voyez, la parole de Dieu dit d'être oint, et toute œuvre accomplie sans l'onction est rejetée. Aujourd'hui, nous avons plus que jamais besoin de l'onction. Regardons donc la parole de Dieu dans le premier livre de Samuel, chapitre 13, versets 9 à 14. Il y est question de la manière dont Dieu a rejeté Saül pour être entré dans une fonction pour laquelle il n'avait pas été oint. Rappelez-vous, il était roi, mais il a essayé de se faire prêtre parce que dans le premier livre de Samuel, chapitre 13, à partir du verset 9, Samuel lui avait dit de l'attendre. Mais il n'a pas pu attendre, et il a alors offert une offrande, un sacrifice. Ce n'était pas son travail, c'était le travail de Samuel, et il a par conséquent été rejeté. Quand vous pensez au roi Osias, dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 26, verset 18, lorsqu'il a essayé de devenir prêtre alors que Dieu l'avait appelé à être roi, il a lui aussi été rejeté. Lorsqu'il est entré dans le temple de Dieu et a voulu offrir du parfum, le souverain sacrificateur s'est approché et lui a dit que cela ne lui correspondait pas ou que ce n'était pas son travail. Mais il était très arrogant, il a voulu le faire et par conséquent il a été frappé de lèpre. Ainsi, quiconque d'entre nous vient à Dieu sans l'onction sur sa vie ne sera pas accepté. Pour être oint pour le lieu et la position que Dieu nous a donnés, demeurons aussi fidèles à notre appel. Que notre tête soit donc toujours ointe, comme dit la Bible, que vos vêtements soient toujours blancs, c'est à dire, que vous viviez une vie propre et que l'huile ne manque jamais sur votre tête. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 8, nous avons la promesse, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Pourquoi et de qui serez-vous les témoins du Seigneur? Il a dit, de moi. L'onction de Dieu n'est donc pas faite pour les promenades, elle est faite pour servir. Dieu veut vous utiliser. Et je prie pour que, pendant que vous écoutez cet enseignement, le Dieu Tout-Puissant commence à vous montrer clairement l'appel de Dieu sur votre vie et ce qu'il faut faire pour lui en ces jours. Peu importe l'âge que vous avez, il n'est jamais trop tard pour être utilisé par le Seigneur et pour le servir. Par conséquent, comprenons certaines choses. Vous ne pouvez pas connaître la puissance de Dieu tant que vous ne connaissez pas la personne du Saint-Esprit. Chercher la puissance n'est donc pas ce que Dieu veut que nous fassions. Il veut que nous cherchions celui qui est la puissance de la Trinité. Il est le béni et merveilleux Saint-Esprit. Saint-Esprit,
Il est le Saint-Esprit de Dieu dont nous avons tous désespérément, continuellement et quotidiennement besoin dans nos vies. C'est pourquoi, lorsque les gens cherchent la puissance, ils finissent dans le fanatisme, car quand quelqu'un veut la puissance, il veut l'utiliser. Mais quand nous cherchons le Seigneur, nous voulons que ce soit lui qui nous utilise. Voilà la différence. Ainsi, quiconque cherche la puissance est en réalité quelqu'un qui utiliserait ou voudrait utiliser la personne de Dieu, le Saint-Esprit, et cela n'est pas possible, car nous ne pouvons pas l'utiliser. C'est lui seul qui nous utilise. Mais quand vous le connaissez, vous lui dites, Seigneur, utilise-moi, je suis disponible pour toi. Oins-moi, Seigneur, apprends-moi à te connaître. Tout est donc une question de relation et il est une personne. Je l'ai dit de nombreuses fois, de nombreuses fois. Que signifie le fait que le Saint-Esprit soit une personne? Eh bien, toute entité dotée d'un intellect, d'émotions et d'une volonté est une personne. On ne peut pas regarder un corps dans un cercueil et dire que c'est une personne. Ce n'est pas une personne, c'est un corps et simplement une enveloppe, comme l'appelle Paul. Une personne est donc une entité avec un intellect, avec des émotions et avec une volonté, une entité qui pense, une entité qui ressent et une entité qui désire. Et le Saint-Esprit est une entité aussi réelle que Dieu le Père, aussi réelle que Dieu le Fils. Il est la personne du Saint-Esprit. Et oui, vous pouvez arriver à le connaître. Je l'ai connu il y a des années lors d'un service catholique animé par une femme, quand j'ai dit je veux connaître ton Seigneur. Et ma vie n'a plus jamais été la même depuis lors. Il est l'Esprit de Jésus. Il est Jésus sans limite dans nos vies et dans le monde entier. Et la Bible dit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, versets 26 et 27, que c'est cela le Saint-Esprit. Voyons ce magnifique passage des Écritures. Et oui, j'enseigne sur l'onction, mais je veux préciser une chose. On ne peut pas recevoir l'onction sans connaître le Saint-Esprit. Il est dit, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et nous voyons ici que le Saint-Esprit a un intellect, parce que Dieu connaît sa pensée, la pensée de l'Esprit. Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, et quelle portion bénie de la parole de Dieu c'est pour moi, au verset 10, il est dit, Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est lui qui connaît Dieu en profondeur. Il a un intellect et de plus, il a une volonté. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, verset 11, il est dit qu'il distribue les dons selon sa volonté, comme il veut. Il est la bénie personne du Saint-Esprit. Je sais que beaucoup d'entre vous m'ont entendu dire cela, mais je veux insister. Toutes ces choses, c'est un seul et même esprit qui les opère, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. L'une des plus belles parties de la Bible à son sujet est qu'il aime, car Paul parle de l'amour de l'Esprit. Vous savez, nous savons que Dieu nous aime, que le Père nous aime, et vous savez que Jésus vous aime. Mais savez-vous aussi que le Saint-Esprit vous aime, et qu'il vous aime éternellement et profondément, tout comme le Père et le Fils. C'est ainsi que nous le lisons dans Romains chapitre 15, et j'adore cela, c'est un verset précieux pour moi. Vous savez, j'ai découvert ce verset il y a des années, dans les années 70, et il a changé ma vie quand j'ai lu ces mots. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi en adressant à Dieu des prières pour moi. Et parlons d'Éphésiens, chapitre 4, verset 30, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit ». Pensez à cette merveilleuse personne qui a des émotions, qui a des sentiments d'amour et de douleur. Il les expérimente. Il vous aime. Pourtant, peut-être qu'il est parfois blessé par la façon dont nous vivons. N'attristons pas le Saint-Esprit. Il est trop précieux pour que nous l'attristions. Et Paul prie pour que nous expérimentions la communion du Saint-Esprit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 13, verset 13.
Le Seigneur, avant de partir, a promis de nous envoyer le Saint-Esprit. Et dans Jean chapitre 14, verset 16, il a dit qu'il sera avec vous pour toujours. Dans Jean chapitre 14, verset 26, il dit qu'il vous enseignera toutes choses et aussi qu'il vous rappellera toutes choses. Quelle personne bénie! Dans Jean chapitre 15, verset 26, il dit que le Saint-Esprit rendra témoignage de moi. Jésus a dit qu'il rendra témoignage de Jésus. C'est lui qui révèle Jésus à travers vous et moi auprès des autres. Dans Jean chapitre 16, versets 7 et 8, il est dit qu'il convaincra le monde de péché. Et dans Jean chapitre 16, verset 13, il dit qu'il vous conduira dans toute la vérité. Sans lui, on ne peut pas connaître la parole de Dieu. Nous ne comprendrons pas la parole de Dieu sans lui. Et Jean chapitre 16, verset 14, dit qu'il glorifiera Jésus, car le Seigneur a dit, il me glorifiera. Et c'est ainsi que vous savez que c'est le Saint-Esprit, car il ne fait que glorifier Jésus, et toujours Jésus seul, il exalte Jésus, et seulement Jésus, seulement Jésus. Et vous savez, quand une personne est remplie du Saint-Esprit, parce qu'elle magnifie et glorifie toujours Jésus, alléluia, il est la puissance de la divinité, car il est omnipotent. C'est ce que dit Luc, chapitre 1er, verset 35. Et cette personne bienheureuse fait non seulement partie de Dieu, mais elle est omnipotente et omnisciente dans le ciel. Car dans Ésaïe, chapitre 40, versets 13 à 10 à 7, c'est une portion tellement bénie de la parole de Dieu. Permettez-moi de vous la lire. Ésaïe, chapitre 40, verset 13. Et oui, je parlerai de l'onction, mais je dois vous rendre cela très clair. Sans connaître le Saint-Esprit du Seigneur, nous ne pouvons pas être oints. Qui a sondé l'Esprit de l'Éternel et qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir de l'instruction? Qui lui a appris le sentier de la justice? Qui lui a enseigné la science et lui a fait connaître la voie de l'intelligence? Voici, les nations sont comme une goutte d'un seau, devant qui? Devant le Saint-Esprit. Elles sont considérées comme de la poussière sur une balance. Voici, il soulève les îles comme une fine poussière. Toutes les nations sont devant lui comme un rien. Elles lui sont moins que rien et que vanité. Béni soit le Seigneur. Et il est aussi omniprésent. Où irais-je loin de ton esprit? Disait David dans le psaume 139. Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es, Seigneur. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta puissance me conduira. Le Saint-Esprit est la présence du Seigneur. Il est la présence de Dieu, et seule sa puissance peut changer nos vies, car au moment où le Saint-Esprit se meut dans votre vie et sur votre vie, il change votre vie. Il est dit, jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, et que le désert se change en verger, et que le verger soit considéré comme une forêt. Ainsi, vous ne pouvez pas voir de fruits tant que vous vivez, peut-être dans un désert spirituel d'une manière ou d'une autre. Peut-être que votre vie spirituelle est comme un désert, mais il la transformera, passant d'un désert à un champ béni et fructueux. Il change le champ fructueux de votre vie en une forêt aux bénédictions si abondantes. C'est ce béni Saint-Esprit que j'ai connu il y a longtemps et qui jusqu'à ce jour est réel dans ma vie. J'ai dit au Seigneur de nombreuses fois, Seigneur, tu peux me corriger autant que tu veux, mais ne me laisse jamais, ne t'éloigne jamais de moi. Et cela a été la prière de ma vie. Seigneur, tu peux me discipliner, tu peux me châtier, tu peux faire ce que tu veux, mais ne m'abandonne jamais, car la vie sans le Seigneur n'a aucun sens. Il aurait mieux valu ne pas naître que de vivre sa vie sans Jésus. Maintenant, dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, il est dit que c'est lui qui nous transforme à l'image du Seigneur, et c'est réellement de cela qu'il s'agit dans la vie chrétienne. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 3, versets 10 à 7. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image au Seigneur Jésus, de gloire en gloire, comme par la puissance de l'Esprit du Seigneur. Parfois, la seule chose que les gens veulent, c'est la puissance.
Certaines personnes se sont approchées de moi et m'ont dit, oh, viens et donne-moi ton onction. Et je pense qu'elles ne comprennent pas. Je ne peux pas leur donner l'onction. Personne ne peut donner l'onction, sinon Dieu. C'est lui qui nous oint, c'est lui qui nous donne la puissance. Mais une fois que le Saint-Esprit est là, alors oui, il est possible que l'onction vienne sur quelqu'un, pas différemment de la manière dont elle est venue sur Saül, ou dont elle s'est approchée de David et de Samuel lorsqu'ils ont prophétisé, ou d'autres dans la Bible, mais elle n'est pas restée, elle n'a pas duré, cette onction. Écoutez, si les gens ressentent l'onction, ou sont touchés par l'onction, c'est parce qu'elle est présente là où ils se trouvent. Mais si leurs cœurs ne sont pas droits, il n'y a pas de bénédiction. Et il y a eu des personnes dans le passé qui ont travaillé avec des évangélistes et ont reçu une impartition de cet individu, mais si elles n'ont pas vécu pour le Seigneur, elles se sont ruinées. La plupart d'entre elles sont mortes jeunes, elles sont tombées dans le péché, car sans le Seigneur, il n'y a pas de protection. Vous voyez cela? Mais en vérité, l'onction ne vient pas, n'appartient pas et n'apporte pas de bénédiction sans connaître le Saint-Esprit comme une personne, et ensuite Dieu vous oindra et vous bénira. Bien sûr, dans Ézéchiel chapitre 36, nous avons une partie très remarquable concernant le Saint-Esprit. Voyons donc Ézéchiel chapitre 36 et je vais lire les versets 26 et 27. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Il est dit ici que lorsque le Saint-Esprit est dans nos vies, alors nous marcherons dans les lois du Seigneur, alors nous garderons ses préceptes et nous les mettrons en pratique, parce que Dieu dit, je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suiviez mes ordonnances, et que vous observiez et pratiquiez mes lois. Ainsi, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre la vie chrétienne, ni obéir à la parole de Dieu, ni la connaître, ni la vivre. Et dans les Proverbes, chapitre 1er, verset 23, il est dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Et puis il dit, je vous ferai connaître mes paroles. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas connaître la Bible, ni la comprendre, ni la vivre. Par conséquent, sans lui, nous ne pouvons même pas appartenir au Seigneur. C'est ce que dit l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 9. Et c'est le Saint-Esprit qui révèle Jésus et nous permet de l'invoquer. Maintenant, permettez-moi de vous dire quelque chose avant de commencer à parler de l'onction. La Bible dit qu'on peut résister à cette précieuse personne, car il est dit de ne pas résister à l'Esprit, bien qu'on puisse lui résister. En fait, on peut l'attrister. Dans Ésaïe chapitre 63, verset 10, il est dit que le Saint-Esprit peut être attristé. Et rappelez-vous, il est dit de ne pas éteindre le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Ainsi, cette personne bénie peut être attristée par la manière dont les gens vivent. On peut lui résister. Dans Actes chapitre 7, verset 51, Étienne a dit à Israël, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. On peut le faire taire, on peut le blasphémer. Et blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est comparer son œuvre à celle de l'ennemi. Cela est très dangereux et cela se trouve dans Matthieu chapitre 12 verset 31. Maintenant cette personne bénie cherche des hommes et des femmes qui lui permettent de faire mourir la chair pour les oindre afin qu'il puisse les utiliser. Serez-vous l'un de ceux qui permettront au Saint-Esprit de faire mourir votre chair pour qu'il puisse vous utiliser et vous oindre? Parce que c'est réellement ainsi que vient l'onction. Quand la chair meurt, l'onction est toujours là. Ainsi, Dieu non seulement vous oindra, mais il vous transformera aussi. Car dans le premier livre de Samuel, chapitre 10, verset 6, Samuel a dit à Saül, l'Esprit de l'Éternel te saisira, et tu seras transformé en un autre homme. Maintenant, j'ai partagé tout cela avec vous et bientôt nous nous concentrerons principalement sur l'onction, mais je veux vraiment que vous compreniez que l'onction ne vient pas et ne demeure pas sur vous parce que Dieu ne la confiera pas
tant que nous ne permettrons pas au Seigneur de faire mourir cette chair. Et Romains chapitre 8 verset 13 nous dit que seul le Saint-Esprit peut faire cela pour nous. Nous ne pouvons pas faire mourir la chair par nous-mêmes, car il est dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'Esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. C'est donc à travers lui, en lui permettant de crucifier la chair de notre corps, et c'est aussi à travers lui qu'il nous permet de crucifier la chair et qu'il nous oint. Et cette bénie onction transformera votre vie, et Dieu vous utilisera bientôt. Rejoignez ma chaîne pour parler davantage de l'onction. Qu'est-ce que l'onction? Comment fonctionne-t-elle? Et quels sont les dangers quand Dieu oint une personne? Tout cela arrive bientôt, ainsi que quelles sont les bénédictions quand Dieu oint quelqu'un, parce que je veux vraiment que Dieu vous oigne et vous utilise. Alors levez vos mains. Père céleste, je te rends grâce pour tu parles. Maintenant, Seigneur, je te demande d'utiliser ce que j'ai partagé dans la vie de ton peuple, qu'ils arrivent à cet endroit où tu peux leur confier ton onction pour leur vie et leur ministère. Et béni Seigneur Jésus, j'étends mes mains vers eux et je te demande, utilise-les, utilise cette personne unique, Seigneur, qui m'écoute et prie avec moi. Seigneur, utilise-les, glorifie ton nom à travers eux. Que leur avenir soit plus brillant que le présent, que leur avenir soit plus béni que leur passé, plus béni qu'hier. Qu'ils portent du fruit en toi, Seigneur, car tu as dit dans ta parole que lorsque ton esprit viendra sur nous, tu changeras notre désert en un lieu fructueux et notre lieu fructueux en une forêt. Bénis-les, Seigneur, par ton béni Saint-Esprit, et oins-les pour ton nom glorieux. Amen et Amen. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.